Bonjour, on commence aujourd'hui une vidéo en lien avec la loi de vitesse de réaction, donc qui est la dernière section du chapitre 6, donc là, qui fait suite là, à comment on peut faire varier dans le fond la vitesse d'une réaction. Donc, ce qu'on a vu dans la section précédente, c'est entre autres comment on peut faire varier la vitesse d'une réaction en changeant la concentration des réactifs. Donc, on a vu en laboratoire que lorsque la concentration d'un réactif est plus élevée, ça l'amène davantage de collisions, donc ça augmente la vitesse de réaction. Au contraire, lorsqu'on diminue la concentration, à ce moment-là, il y aura peu de collisions ou moins de collisions et la vitesse de réaction va diminuer. Donc, la loi de vitesse de réaction, elle tente d'établir un lien entre justement la vitesse et la variation de concentration des réactifs. Donc, on va déterminer dans le fond mathématiquement. Donc, la loi de vitesse de réaction va exprimer mathématiquement le lien entre la vitesse et la concentration des réactifs. Donc, on souhaite avoir une formule mathématique là, qui va nous éviter de faire expérimentalement, là, puis de calculer expérimentalement la vitesse d'une réaction quand on change la concentration d'un réactif. Donc, par exemple, en laboratoire, nous, on a fait le magnésium avec l'acide chlorhydrique, puis on a changé sa concentration. On pourrait, grâce à une relation mathématique, parfois, éviter de toujours faire expérimentalement et plutôt y aller par un calcul lorsqu'on change la concentration de l'acide. Donc, le terme concentration ici est important parce que dans le fond, il signale que c'est seulement les réactifs en phase gazeuse ou aqueuse dont on va tenir compte dans cette loi-là, puisqu'on parle de concentration et que pour un solide ou un liquide, on ne peut pas déterminer de concentration. Donc, cet élément-là là, est très important. Donc, si on prend une réaction hypothétique, donc où j'ai deux réactifs et deux produits qu'on a intentionnellement mis là, en phase aqueuse et gazeuse, avec certains coefficients là, pour balancer l'équation. Si on veut écrire la loi de vitesse de réaction, plutôt l'expression de la loi de vitesse de réaction, donc c'est important. Souvent, on vous demande d'écrire l'expression de la loi de vitesse de réaction, puis là, vous ne savez pas trop comment répondre. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est la formule mathématique. Donc, cette formule-là, dans le fond, met en lien la vitesse ici, vitesse qui, généralement, là, va être en mol litres seconde. Ça pourrait être par des minutes ou heures. Donc, l'unité de mesure de temps peut changer. Par contre, ça va toujours être des mol litres, puisqu'on met en lien des concentrations. Donc, cette vitesse-là est égale à une constante qu'on appelle K, minuscule, comme vous pouvez voir. Donc, c'est important parce que dans un prochain chapitre, on va voir qu'il y a une constante qui va être exprimée avec un K majuscule. Donc, cette constante-là, on l'appelle la constante de vitesse. Par contre, c'est important de préciser que c'est une constante qui, dans le fond, est plus ou moins constante finalement, parce qu'elle va être valide pour une seule réaction, donc la réaction qui est ici mise en cause, et elle est valide à une seule température. Donc, la constante va varier même pour une même réaction si on change la température du milieu réactionnel. On l'appelle quand même la constante de vitesse. Donc, on met en relation les concentrations. Donc, on va multiplier. Donc, c'est important ici, c'est toutes des multiplications. Donc, on multiplie la constante par la concentration des deux réactifs. Donc, dans ce cas-ci, phase aqueuse, phase gazeuse, on peut toutes les deux établir une concentration en mol par litre. Et finalement, on affecte ces concentrations-là d'un exposant qu'on va appeler ordre de réaction. Et vous voyez ici qu'on a mis la lettre M et N qui sont différentes de A et B. Donc, on va voir là, comment on fait pour établir c'est quoi la valeur de l'exposant qu'on met ici. Est-ce que c'est 0, 1, 2, 3, une demi? Donc, on va voir là, comment on fait pour déterminer cet ordre de réaction-là qui peut être identique au coefficient, mais qui peut aussi être différent.
Donc, la loi de vitesse de réaction, bien, dans le fond, on va déterminer son expression de deux façons. Puis, ça va dépendre, est-ce que c'est une réaction élémentaire ou une réaction simple ou une réaction complexe. Donc, c'est quoi une réaction élémentaire? Bien, c'est une réaction qui s'effectue en une seule étape. Donc, on peut penser, par exemple, à nos diagrammes d'enthalpie où il y avait parfois là, une seule étape entre les réactifs et les produits. À ce moment-là, c'est une réaction simple ou une réaction élémentaire. Certaines réactions vont plutôt être des réactions complexes, c'est-à-dire qu'ils vont s'effectuer en plusieurs étapes qu'on appelle mécanismes de réaction, puis mécanisme auquel on peut appliquer la loi de Hess, c'est-à-dire que les étapes s'additionnent pour donner une réaction globale. Donc, ce qu'on va plutôt regarder aujourd'hui, c'est comment on fait pour déterminer l'expression de la vitesse de réaction ou de la loi de vitesse de réaction pour une réaction simple, soit en une seule étape. Donc, pour une réaction simple, ben, ça va être très facile. On va utiliser les coefficients de l'équation balancée comme exposant des concentrations. Donc, dans le fond, nos ordres de réaction, ça va être les coefficients de l'équation. Donc, par exemple, pour la réaction de synthèse de l'eau, où je fais intervenir du dihydrogène et du dioxygène, bien, l'expression de la loi de vitesse de réaction va être la suivante. Donc, la vitesse va être égale à une constante K, dont on ne connaît pas la valeur pour l'instant, multipliée par la concentration des réactifs. Donc, dans ce cas-ci, mes deux réactifs sont en phase gazeuse. Donc, tous les deux, je peux déterminer une concentration. On va avoir la concentration du H2 et du, ici, concentration du H2 et la concentration de O2. Ces deux concentrations-là, ben, ils ont un exposant. Donc, pour le H2, l'exposant que je vais mettre à la concentration, il y a une valeur de 2, tout simplement. Et l'exposant que je mets ici à oxygène, il y a une valeur de 1. Donc, je peux choisir soit de mettre l'exposant ou pas du tout. Donc, c'est sûr que mathématiquement, quand on n'écrit rien, la valeur, c'est 1. Donc, finalement, si je veux déterminer une vitesse de réaction, ben, je multiplie une constante, puis on verra comment plus tard la déterminer. Donc, je multiplie cette constante-là par la concentration de H2, par exemple 1 mol par litre, que je mets au carré, et que je multiplie aussi par la concentration de O2, qui pourrait être 2 mol par litre, par exemple. Et ben, au lieu de refaire à chaque fois expérimentalement, ben, si je modifie les concentrations, ben, je peux savoir d'avance ça va être quoi la vitesse de ma réaction. Donc, pour les réactions simples, c'est assez facile de décrire l'expression de la loi de vitesse de réaction. Donc, comment on fait pour savoir que c'est une réaction simple? Bien, à notre niveau, en fait, ce sur quoi on va s'entendre, c'est que si on ne vous fournit pas de résultats expérimentaux, bien, c'est qu'il s'agit d'une réaction simple. Donc, ici, là, tout ce que je vous ai donné, c'est une équation et je vous ai demandé l'expression de la loi de vitesse de réaction. Donc, je n'ai pas fourni de concentration, par exemple de H2 avec une concentration de O2 et une vitesse associée à ces deux concentrations-là. Donc, puisque je ne vous ai pas donné de résultats expérimentaux, ben, c'est le signal que cette réaction-là est une réaction simple. On va voir là, dans un prochain cours que lorsque c'est une réaction complexe, ben, je ne peux pas me contenter d'utiliser les coefficients. J'ai besoin de résultats expérimentaux en plus. Donc, je vous ai préparé un petit exercice. Donc, je vous invite à faire pause dans la vidéo et à tenter d'écrire l'expression de la vitesse de réaction là, pour ces trois équations-là. Comme je ne vous fournis pas de résultats expérimentaux, bien, on considère que ce sont des réactions simples. Donc, pour la première réaction ici, donc, on a deux réactifs en phase gazeuse,
tous les deux avec un coefficient de 1. Donc, l'expression de la vitesse de réaction, c'est que la vitesse est égale à une constante multipliée par la concentration de H2 multipliée par la concentration de I2, tout simplement. Donc, les exposants ont une valeur de 1. On laisse ça comme ça. La deuxième réaction, on a encore une fois deux réactifs. Par contre, ici, on en a un en phase solide. Donc, celui en phase solide, il ne fait pas partie de l'expression de la vitesse de réaction, seulement celui en phase aqueuse. Et bien sûr, on ne met jamais les produits dans cette équation-là. Donc, la vitesse de réaction est égale à une constante que je multiplie par la concentration de HCl, mais élevée au carré parce que j'ai un coefficient de 2 ici. Donc, c'est important, c'est vraiment la concentration qui est élevée au carré, là, et non pas la valeur ici de la constante. Dernier, ici, on a un seul réactif. Il est en phase gazeuse, donc vitesse de réaction, une constante multipliée par la concentration de mon seul réactif élevé au carré. Donc, encore une fois, on n'oublie pas que cet exposant-là est affecté seulement à la concentration et non pas à la valeur de la constante. Donc, je vous invite à aller faire l'exercice qui est à la suite de cette vidéo pour vous exercer là, à écrire des expressions de la loi de vitesse de réaction.